Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un retour d'expérience car j'ai confié ma comptabilité à l'intelligence artificielle et vous allez voir que le résultat a été assez surprenant. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et par ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon retour d'expérience concernant la comptabilité que j'ai confiée à deux intelligences artificielles. Et on peut se demander si une intelligence artificielle peut vraiment remplacer un comptable. Pour cela, j'ai décidé de tester deux intelligences artificielles avec un cas fictif appelé le fournil des entrepreneurs. Alors, j'ai demandé à ces deux intelligences artificielles, que nous allons voir un peu plus tard, de faire le journal, le grand livre, la balance, le compte de résultats et le bilan comptable. Et vous allez voir que le résultat est assez intéressant et aussi assez surprenant. Quel est le contexte du test que j'ai fait? Je n'ai pas, dans le cadre de cette expérience, cherché une réponse théorique. J'ai fourni les opérations comptables, c'est-à-dire les opérations d'achat, de vente, aussi de banque. Je les ai confiées à deux intelligences artificielles et je les ai comparées avec mon propre travail que j'ai fait manuellement. Pour cela, j'ai utilisé deux intelligences artificielles. J'ai utilisé déjà, dans un premier temps, ChatGPT. J'ai utilisé la version payante de ChatGPT, car j'utilise principalement ChatGPT. Et ensuite, j'ai utilisé la version gratuite de Claude. Et vous allez voir le résultat. Après avoir soumis les éléments à ChatGPT dans un premier temps et à Claude dans un second temps, j'ai vu les résultats du test et j'ai constaté que ChatGPT a commis quelques erreurs dans les documents comptables qu'il a produits, malgré que j'ai utilisé la version payante de ChatGPT. Alors que Claude, quant à lui, n'a fait aucune erreur dans ce cas précis. J'ai vu que les résultats produits par Claude correspondaient à mon travail que j'ai fait manuellement. Alors que j'utilise Claude, j'utilise la version gratuite de Claude et non pas la version payante. Et à partir de là, on peut faire un constat, c'est que est-ce que certaines intelligences artificielles sont-elles meilleures que d'autres? Et surtout, est-ce qu'on peut faire entièrement confiance à l'intelligence artificielle? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser légitimement à la suite de cette expérience. Mais on peut aussi faire une analyse constructive de cette expérience afin de ne pas tirer des conclusions trop rapides. La première erreur serait de conclure que Claude est meilleur que ChatGPT ou que ChatGPT n'est pas fiable, mais en réalité c'est beaucoup plus subtil que cela. Il est très important de prendre plusieurs éléments en compte lorsqu'on utilise des intelligences artificielles. Il est très important de bien formuler sa demande. Peut-être que j'ai mal formulé dans ChatGPT, peut-être que ChatGPT demande plus de précision. C'est la raison pour laquelle il faut aussi bien utiliser les prompts et fournir plus de détails. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai principalement fourni les opérations. J'ai fourni les mêmes opérations à ChatGPT et à Claude. Je n'ai pas fait de distinction. Et aussi, il est très important de constater qu'une intelligence artificielle peut être correcte, peut produire une réponse correcte dans un premier temps et produire une mauvaise réponse dans une autre demande. On voit que l'intelligence artificielle peut avoir une certaine variabilité. Par exemple, un jour, l'intelligence artificielle peut vous produire un certain type de réponse et l'autre jour, elle peut vous produire une autre réponse. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir que l'intelligence artificielle n'est pas une vérité absolue.
l'intelligence artificielle n'a pas la science infuse. Et il est très important de bien vérifier les réponses de l'intelligence artificielle et à ne pas se fier à 100% à ses réponses. Cela signifie, pour la comptabilité, que la moindre erreur peut avoir de grosses conséquences sur votre entreprise. Par exemple, cela peut conduire à une mauvaise gestion de la TVA, une mauvaise classification ou à une erreur dans le résultat net. Et ces erreurs peuvent entraîner de sérieux problèmes dans votre comptabilité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer un comptable, car s'il y a un risque d'erreur qui est non détecté ou trop élevé, cela peut poser des problèmes si on n'a pas un minimum de connaissances en comptabilité. Car pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, il faut avoir un minimum de connaissances en comptabilité. Car si je n'avais pas eu ces connaissances en comptabilité, je n'aurais pas pu détecter les erreurs commises par ChatGPT. L'intelligence artificielle peut faire gagner beaucoup de temps, mais il est aussi important de bien vérifier les réponses produites par les intelligences artificielles. Comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle reste un outil très puissant, car l'intelligence artificielle vous permet de comprendre et d'apprendre aussi des concepts comptables que vous ne connaissez pas. Vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous définir certaines notions comptables qui vous semblent complexes. L'intelligence artificielle, ça je ne vous l'apprends pas, vous permet de faire gagner du temps. Notamment, elle vous permet aussi d'automatiser les tâches qui sont répétitives. Comme cela, vous pourrez vous consacrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et non pas sur des tâches qui sont répétitives et à faible valeur ajoutée. Je pense notamment à la saisie des factures et des données aussi. Et de plus, l'intelligence artificielle vous permet d'analyser les données financières de votre entreprise. Et cela peut se faire de manière très rapide. Vous devez voir l'intelligence artificielle comme un assistant virtuel et non pas comme un remplaçant d'un professionnel de la comptabilité. Car l'intelligence artificielle, malgré ses nombreux avantages, l'intelligence artificielle peut aussi faire des erreurs. La bonne stratégie à adopter lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle pour votre comptabilité, la première chose à faire, c'est de contrôler. C'est-à-dire que vous devez vérifier les données produites par ChatGPT ou Claude ou d'autres intelligences artificielles. Et surtout, vous devez utiliser l'intelligence artificielle notamment pour automatiser les tâches qui sont répétitives et à faible valeur ajoutée. Et cela vous permettra aussi de gagner du temps et vous pourrez vous consacrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et surtout, vous devez aussi combiner l'intelligence artificielle avec des professionnels de la comptabilité afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Si vous combinez l'utilisation de l'intelligence artificielle avec le recours à un professionnel de la comptabilité, là vous pourrez avoir de meilleures chances d'avoir une comptabilité propre pour votre entreprise. En conclusion, l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer votre comptable, mais l'intelligence artificielle peut vous faire énormément gagner du temps. Et bien évidemment, vous devez l'utiliser intelligemment et stratégiquement. L'expérience que j'ai faite avec l'utilisation de ChatGPT et Claude démontre que malgré que j'ai utilisé la version payante de ChatGPT s'est trompé quand même, alors que avec la version gratuite de Claude ne s'est pas trompé. Néanmoins, il faut savoir aussi combiner différentes intelligences artificielles pour voir comment elles réagissent et voir comment elles répondent et vérifier aussi leur degré de fiabilité.
Notamment, vous pouvez par exemple utiliser ChatGPT, car c'est le premier arrivé sur le marché. Vous pouvez combiner avec Claude, vous pouvez combiner avec Gemini, Perplexity, etc. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. À très bientôt.